Bonjour à tous, eh bien, on espère que vous passez un bon dimanche. Nous sommes en direct sur la plage, la place du village, depuis les pistes de ski de l'Aclusaz. Vous avez vu le télésiège devant moi. Juste en bas, eh bien, l'Aclusaz qu'on ne voit pas, un village qu'on ne voit pas vraiment, on voit les versants ici. Et vous dire que le temps se couvre, donc c'est un changement de temps qu'on annonce également pour la nuit, avec vraisemblablement de la neige demain, et dans cette nuit, le matin ici où nous sommes à 1600 mètres. La Clusaz, c'est la Haute-Savoie et les pistes de ski sont devant vous. Bien sûr déneigé, à 1600 mètres, il n'y a pas de neige pour l'instant, mais elle va venir. Et croyez-moi, elle devrait tomber, alors pas forcément en abondance tout de suite, mais sûrement le week-end prochain. Donc on vous dit dès maintenant, on aura un coup de pinceau sur les montagnes et on va vous le montrer évidemment en direct dès qu'on peut, dès demain évidemment, dans les jours qui viennent. La Clusaz, c'est une station de sport d'hiver avec des paysages magnifiques, avec des alpages magnifiques. Là où nous sommes, eh bien figurez-vous que c'est un alpage où l'été les vaches viennent paître pour manger de la bonne herbe et pour fabriquer ensuite d'excellents fromages qu'on appelle le reblochon ici. Et voici le télésiège du Cré du Loup, le bien nommé, et qui part un peu plus bas. Et nous sommes au cœur de la station pratiquement, avec un espace le plus ludique de la station, puisqu'on y trouve ici eh bien, le snowpark, on peut y faire beaucoup de choses. On a juste derrière nous la piste Edgar, rappelez-vous Edgar Gaupiron, champion olympique de ski de boss en 1992. Et bien voilà, pour l'instant, on monte l'alpage. Alors, il n'y a pas de neige. On voit ici les bosses qui ont été recalibrés pour l'hiver. Et on voit au fond les nuages qui arrivent par l'ouest-nord-ouest et qui annoncent quelques chutes de neige. Salut Hélène depuis les États-Unis. Ça, c'est sympa. Nous faire un petit coucou. Regardez-moi ça. Alors, on va montrer un peu le paysage qu'on a ici autour de nous. On a juste en face la Tournette enneigée sur son versant nord, 2300 mètres. On a les pistes de ski ici. On voit là-bas une remontée mécanique. On la voit, c'est celle du Bossonnet pour ceux qui connaissent et qui arrive à peu près à 1600 mètres d'altitude. Il y a une particularité, ce Bossonnet, c'est à la fois des télésièges et aussi un télécabine. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, il y a un petit peu les deux en même temps. Là où nous sommes au pied, on va vous le montrer ici, parce qu'on fait un petit peu l'avant-goût de la saison. Hein. On rappelle bien qu'elle ouvrira le 18 décembre et un petit peu avant, le 11 normalement décembre, pour le sommet du domaine de la Clusaz. Et peut-être un peu plus tôt, si ça vient neiger plus tôt. Nous sommes au pied d'une remontée mécanique qui n'a pas fonctionné l'hiver dernier. Et il s'agit ici tout simplement d'un télésiège. Ah, les bronzés font du ski, vous vous rappelez? Eh bien oui, eh bien ça va être ça cet hiver. Hein, c'est sympa. Il n'y a pas de neige, là, évidemment, il n'y a pas de neige, puisqu'il y a tombé un petit peu l'autre jour, elle a fondu. Pour bien vous montrer au sol, il y a quelques traces, hein, pour être précis, Hélène Burtin qui nous regarde depuis les États-Unis, qui connaît bien les pays de Savoie. Il y a un petit peu de neige ici, mais elle est gelée. Les versants nord sont encore gelés, c'est bon signe hein, pour la neige qui va arriver. Et là, on a un téléski, donc tout simplement ici, hop, le téléski qui arrive ici, des louveteaux. Et puis en face, eh bien, on a le domaine, la piste Edgar Gaupiron, avec des bosses à gogo. Hein. On va monter là-haut, au Cré du Loup, à 1800 mètres. Et puis on monte encore plus haut, derrière l'aiguille. Le sommet de la station, c'est 2600 mètres, s'il vous plaît. Ah, c'est un télémix, nous dit Nicole. Ah, Nick Fall. Ah, c'est intéressant, c'est un télémix. Bah, tiens, tu vois, merci de l'info, parce qu'on a vu alterner à la fois des sièges et des télécabines. Ah, je crois que si on mesure bien, on a une télécabine pour une huitaine de sièges, si je ne m'abuse. Un télémix. Bah, écoutez, un bonjour d'Orléans, nous dit-on. Bonjour à tous, salut Jean-Louis. Bonjour à toutes les personnes de la Clusaz, nous dit Michel. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à donner un petit bonjour à vos amis s'ils sont dans la région ou pas. Et profitez de cette page pour justement un lieu d'échange. C'est ça la place du village. On échange, on discute, et voilà, on est comme ça. Je connais, on y était le jour de la course du Chantal. Alors, on rappelle qu'il y a une course de trail, de course à pied, hein, le bélier qui a lieu ici régulièrement à la fin de l'été. Et le bélier étant le symbole, et on le voit ici d'ailleurs, de la Clusaz, ce bélier qui est un animal qui symbolise la robustesse et la générosité, qui symbolise bien la station ici. Salut des Hauts-de-France. Ah, un gros bisou de la part d'Ivy. Ah ben c'est sympa, Ivy de Thuy, nous dit Micheline. Ben, on te retourne un grand bonjour ainsi qu'à Jacques et à Ivy, évidemment, c'est super sympa. Jacques Gouillet qui fait des petites merveilles avec ses doigts, oui, le panorama. Alors le temps, ben, le point météo, c'est gelé un peu long, mais il fait pas froid. Hein. Attention, le sol est gelé, mais on a quand même une température qui est de l'ordre ici. Allez, à 1600 mètres, je la fais à peu près de 7-8 degrés, donc c'est pas froid, mais ça va se rafraîchir cette nuit. On annonce pas beaucoup de neige, mais un peu de neige. Et normalement, ici où nous sommes, il y aura une petite épaisseur aux quelques centimètres du matin. Le froid arrive ensuite, ça va geler les sols. Les canons à neige pourront tourner. Et derrière ça, ça devrait neiger le week-end prochain. Ça, c'est de la prévision météo. Derrière, on a la chaîne des Aravis, on a même la pointe percée. Et sacré domaine ici, au cœur des pistes de la Clusaz.
voyez, juste en dessous, ici, du télésiège du Cré du Loup, comme le loup. Voilà, voilà, regardez comme c'est beau. Alors bien sûr, c'est pas blanc, alors bien sûr, il faudra attendre un petit peu, on n'est encore que le 20 novembre, mais ça va venir progressivement, évidemment qu'on va vous montrer ça progressivement dans les semaines qui viennent, en espérant que tout sera en place, parce qu'il faut dire aussi, hein, il faut saluer le travail fait par les services des pistes, hein, qui ont fait ça au millimètre, la pelouse, vous voyez la pelouse ici, on a même vu des taupinières qui ont été éclatées, ça veut dire qu'il ne faut pas de bosse, hein, c'est formidable, alors pas de bosse sauf celles-ci hein, qui sont là. Et puis voilà, puis on a tous les services qui se mettent en place, qui préparent évidemment. Bonjour des Hauts-de-France, nous dit-on, ça c'est sympa. Bonjour de la Normandie où il fait tout gris. Ouais, j'ai vu qu'il faisait 1 degré du côté du plateau de Langres, hein. Donc bah, c'est sympa. Joyeux, le double partage, merci. Et voilà, Télémix des Bossonnais, bah, c'est Télémix des Bossonnais, Franck. Bah écoutez, Franck, merci. Et les autres d'avoir appris. Voilà, donc au Bossonnais, si vous venez à la Clusa, vous avez le choix. Si vous êtes sur le siège, vous avez un petit peu l'air frais. Dans les cabines, on a un peu mieux. Voilà, mais bon, c'est pareil, ça va à la même vitesse en tout cas. Et comme c'est débrayable à l'arrivée, vous risquez rien. Et puis si on regarde bien là-bas au fond, sous l'une des cabines du Télémix des Bossonnais, vous voyez, j'ai appris des choses aujourd'hui, c'est marqué la Clusa. On ne peut pas se tromper. Alors c'est bien sûr un repère. Alors voilà, on est là aussi pour vous montrer aussi nos stations, quelles qu'elles soient, celles des montagnes de France en général, qui se préparent activement évidemment à une saison qui devrait normalement, on l'espère, être bonne. On va juste croiser les doigts pour qu'on n'ait pas les 200 cas pour 100 000 habitants qui obligeraient à avoir le pass sanitaire. Hein. Le jour, on avait vu le Premier ministre à la station de la Clusa, non, c'est au Grand Bornand, pardon, c'est au Grand Bornand, qui nous avait dit, enfin, il y a tout le monde à la presse, il avait dit, bon, écoutez, puis on laisse ouvrir les pistes, mais si vous avez plus de 200 cas par 100 000, pour 100 000 habitants, on va mettre le pass. Alors pour l'instant, on est à 130 et quelques. Hein, dites-moi si je me trompe, on ne va pas être. Voilà. Bonjour des Rousses, les Rousses qu'on connaît, on y a fait des émissions aux Rousses, on salue le Jura au passage. Vous voyez, j'y serai le week-end prochain, nous dit Romain, qui me donne un petit bonjour du Cerdon, qu'on connaît pour plein de choses. Là-bas, le Cerdon, c'est à la fois les paysages, les terroirs, mais aussi le breuvage. Regardez-moi ça, bonsoir, bonjour. Voilà, on connaît la station de la Clusa qui est quand même très connue, vous voyez, avec ses champions. Hein. On a cité évidemment Edgar, on a Candide Tovex, hein, qui lui a fait du freestyle. Hein, ce jeune champion qui maintenant fait des vidéos exceptionnelles. Hein, vous voyez, puis on va saluer la mémoire de la regrettée Régine Cavagnou. Hein, nous ne sommes pas très loin d'un domaine qui porte son nom d'Épice, un peu plus loin du côté du Belvédère, la Clusa Manigot. C'est relié, n'oubliez pas, il y a un domaine skiable assez impressionnant. Alors, je crois que ça va être une cinquantaine de remontées mécaniques si je ne m'abuse, et peut-être plus de 80 pistes, et on va jusqu'à 2600 mètres, c'est vous dire. Là-bas, et si on pivote sur la droite, si vous regardez bien, ça va être les confins, et là-bas au fond, on a notre mythique col des ânes, où on va régulièrement, quand il n'y a pas trop de neige, quand il y en aura, on ira ski ou en raquette, on vous le promet cet hiver. Bonne journée Chantal, à Béziers, c'est sympa. Les premières leçons de ski, Frédéric, bah oui, on commence par là, et après on finit en haut. Voilà, puis il y a tous les domaines, ici il y a le domaine nordique, on dit bien pour les confins, il y a des pistes bleues qui relient la station très facilement. Oui, ça. Alors on parle de la Clusa parce qu'on nous dit ça, mais toutes les stations de France, on dit bien, ont de beaux endroits pour skier, évidemment, avec de grands professionnels. On dit bien que les aménageurs français des montagnes sont demandés dans les pays du monde, hein, en particulier du côté de la Russie ou de la Chine. Hein. Et donc ça veut dire qu'on a une expertise. Émile Allais en était un, qui était un des grands experts du peaufinage des pistes de ski. Vous voyez, il y a tout un travail qui est fait, ici ça est bien préparé. On a les jalons ici avec les couleurs, ça doit mesurer, je pense, l'épaisseur de neige, je pense, hein, exactement, je ne sais pas. Donc ça c'est un peu l'espace, c'est Snowpark, hein, si vous connaissez, l'espace extrêmement ludique, on y vient ici quand il fait bon, c'est magnifique, c'est sympa. Et puis on a juste en bas chez Arthur, hein, le restaurant qu'on connaît, hein, voilà, chez Arthur qui est juste là, tiens, regardez, hop, 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 restaurant d'altitude où il fait bon. Mangez des bonnes choses au soleil. Voilà, un coucou à un ami, profitez-en, toujours en balade. Ben oui, alors voilà, regardez ça. Ma Micheline, espérons qu'un jour vous irez ici. Hein. Le froid est annoncé la semaine prochaine, Marinette, vous avez raison. En Normandie, il va faire froid sur la France, et il y aura de la bise, voilà, ben ça va changer, mais bon, c'est comme ça. Hein. On va tout doucement. Le télémix des Bossonnais, Franck, ça c'est sympa de nous l'avoir rappelé. Voilà, puis les nuages arrivent, on voit bien là-bas, ça commence à se dégrader. C'est aussi un point météo qu'on vous fait en cette fin de journée, un peu plus de 16h30 à la Clusa ici. 6 degrés à Nantua, nous dit-on. Bonsoir de Kabylie. Il doit faire encore assez d'eau, j'imagine. Encore que beaucoup d'eau là-bas, c'est bien. Enfin, c'est bien, pas une trop non plus, mais ça a fait de l'eau hein, pour nos amis du nord de l'Afrique, où il y a eu des retours de précipitations assez importants. Nous, la neige est prévue à 1300 mètres ce jeudi, nous dit Vivien. Ben, on va suivre ça.
Petit et Grand Bossonnet où j'ai appris à skier. Dites donc, Frédéric, très bon souvenir. Ben voilà, voilà pourquoi il faut revenir un jour. Très beau village avec beaucoup de choses à voir, effectivement. Regardez-moi ça, coucou de l'Hérault, 17 degrés à Béziers. Il faisait encore 21 degrés hier dans l'intérieur du Var. Et derrière, si on se retourne, on voit là-bas le sommet de l'Étal. Voilà. Et derrière, allez, il y a un peu de neige ici. On n'est pas loin de la neige, allez, on n'est pas bien loin là. On est juste en limite. C'est le domaine où on fait du ski de boss, où on fait plein de choses. Ici, il faut y revenir l'hiver. On y va faire un tour l'hiver. On vous montrera un peu tout ça directement cette année. Bonsoir de Méry-sur-Oise, dans le 95, le Val d'Oise, un beau jour de Belgique. Vous êtes nombreux à nous regarder ce soir. Bonsoir, bonsoir. Voilà, c'est sympa. Bonjour de Zanzibar, dites donc, mais ça c'est un peu plus loin. Voilà, alors on viendra, Daniel, à la Giette, on te promet qu'on viendra faire la même chose à la Giette, parce que là on est sur un domaine skiable évidemment, mais on n'en privilégie pas l'un par rapport aux autres. La Giette, c'est juste derrière le col des Aravis, nous ne sommes pas loin d'ici. Vous avez un très très beau domaine là-bas qui est bien relié. Et il faut rappeler que les stations, c'est affaire de chauvinisme, en France, elles sont bien sécurisées, elles sont bien préparées et elles fonctionnent bien, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on est quand même un peu les champions du monde du ski. Enfin, on va dire ça avec modestie, mais il y a vraiment un grand travail qui est fait. Puis, les stations, là, bien sûr, on peut en discuter des stations et de leur développement, mais en réalité, on a quand même, et j'espère bien, pris le souci du développement des stations en respectant au maximum, évidemment, l'environnement. Voilà. Dans de Bellecombe, nous dit Sébastien. Salut Sébastien, bonsoir, bonjour de Galice en Espagne. Voilà. Alors pour risquer, c'est pas gagné, mais il faut savoir qu'on est quand même seulement le 20 novembre et qu'il ne faut pas grand-chose. Ici, 3 perturbations ou 2 ou une bonne. Ça vous met 30 cm, c'est damé derrière, nickel chrome. Et je vous promets que derrière, ça tient à cette saison, ça va tenir. Alors après, il y a des compléments de neige qu'on connaît. Et puis après, il y a aussi, voilà. Mais bon, en général, l'étale piste rouge. Régine Cavagnou qui part du sommet, Franck, il a raison. Voilà, regardez comme c'est beau ici. Et bien, il fait plus frais tout d'un coup. On sent que l'humidité se renforce. On sent que le temps va changer. Et Beauregard, juste en face, alors ça c'est Beauregard, nous pose la question, c'est Julie qui nous pose la question. C'est derrière cette petite guitoune ici, vous avez le sommet de Beauregard. Et c'est relié aussi, vous voyez, c'est relié à la Clusaz. Comme là-bas derrière, on voit la tête de Cabot un peu plus loin, qui est reliée aussi par Manigot. Regardez-moi ça, on fait petit coucou à Gauthier, je ne sais pas s'il nous regarde, qui connaît bien l'endroit là-bas. Regardez comme c'est beau, magnifique. Ah, ça fait du bien. Alors bien sûr, ça c'est la version encore verte, enfin entre deux saisons, c'est un peu roussi l'alpage, on a bien compris. Et il y a encore, j'ai vu des champignons, mais ils sont un peu gelés maintenant, mais là c'est fini, c'est fini. On va bientôt avoir le manteau blanc qui va garder tout l'hiver. Et on va saluer nos amis éleveurs qui avaient encore des vaches dehors en bas. Et je pense normalement, on fait un petit coucou à Sandra et à son mari du côté de Saint-Jean-de-Six qui ont rentré les vaches aujourd'hui. Parce que là, dernier carat, quand on est en montagne et que la pluie annoncée, alors pas forcément beaucoup de pluie, mais aussi de la neige, et bien on rentre tout au chaud et c'est là qu'on est le mieux encore dans les chalets à l'intérieur, c'est tellement sympa. Adios amigos, Pierre qui nous regarde et qu'on salue avec grand bonheur. Tu vois, regardez-moi ça, salut Gérard, regardez. Alors les nuages, vous voyez, ça c'est un signe, quand on voit des petits nuages comme ça qui traînaillent, vous voyez, ça c'est signe d'humidité, on vous explique un peu la méthode de montagne. Mais ça veut dire que voilà, beaucoup demain matin, on espère bien que quelqu'un d'entre nous de l'équipe fera quelques images de ces quelques flocons. Alors, vous n'attendez pas ici à des grosses chutes de neige, évidemment, ça va saupoudrer en montagne de 1200, 1300 mètres, voire 1000 mètres, voire un petit peu plus bas. On n'est même pas sûr que ça en fasse beaucoup, mais ça sera un peu, voilà, ça sera un peu différent. Au Rousse, tout est prêt, nous dit-on. Merci Chantal de votre message, c'est super sympa. Et pas beau ça, c'est calme, la montagne vous attend. Elle va se parer de ses plus belles couleurs avant le retour du soleil ensuite, certainement. Et puis ensuite, on pensera à hiver. On pensera à autre chose, mais c'est comme ça la vie de nos montagnes. Et comme en bas d'ailleurs, on a des saisons bien marquées, on l'espère bien cette année, avec en particulier une pratique de ski qui devrait être normalement de bonne qualité. On le dit bien parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de réservations dans les montagnes. Donc voilà. Et là-bas, on voit le mont Lachat où les nuages arrivent et s'accumulent. Et même Beauregard est couvert. Alors si on attend un petit peu ici, on devrait voir normalement les nuages arriver. Et si on attend un peu plus, on aura quelques gouttes de pluie, puis voir de la neige. 1600 mètres, nous sommes en direct, on dit bien ici. 48 ans, Franck de ski à la Clusaz depuis sa naissance dans son village d'adoption. Ça, c'est pas beau, franchement. Alors oui, sans neige, c'est particulier, on est bien d'accord. On a choisi de vous montrer sans neige, parce qu'on va rappeler qu'on prépare les
les stations en amont, il y a du boulot, hein, il y a plein de choses à penser. Il faut vérifier le matériel. Vous voyez, les remontées n'ont pas beaucoup tourné l'hiver dernier, mais pas du tout. Il faut voir si ça marche. Il ne faut pas rester bloqué comme dans les bronzés. On rappelle cette chanson extraordinaire. Et j'espère bien qu'on aura les bronzés à passer sur la télévision. Alors YouTube, on est présent sur YouTube, on est présent sur Instagram, on est présent également sur TikTok, bientôt sur Twitch, et avec 400 000 fans officiellement depuis aujourd'hui et plus de 540 000 abonnés, vous faites partie d'une communauté qui maintenant, voilà, est quand même bien reconnue au niveau de la montagne, de la nature, de la campagne. C'est un peu ça notre fil directeur. On n'y déroge pas trop parce que ça nous plaît, et puis c'est comme ça, et puis ça ne nous plaît pas d'aujourd'hui. Ça fait quand même depuis près de 30 ans qu'on anime une émission de télévision à la place du village. Maintenant, c'est un réseau social, réseaux sociaux. Voilà, donc ça continue comme ça, et ça nous plaît bien de parler, de rencontrer, d'échanger, de discuter avec vous et avec ceux qu'on rencontre, évidemment. La tournette là-bas en face, alors que c'est de plus en plus sombre, hein, je vous le dis bien. Hein. Ça veut dire que là, on est quand même dans une fin de journée qui va s'annoncer, alors vous voyez, un peu plus humide, hein, et puis en montagne, ça change vite, hein, regardez là-bas en face. Voilà. Donc les grands domaines, ici, il y a le Fernuy, si vous connaissez, il y a l'Aiguille plus haut qui monte à 2400, si je ne m'abuse, 2200. Hein. Et puis il y a bien sûr Balme qui va monter jusqu'à 2600 mètres, là c'est à 1100 mètres, donc c'est un dénivelé incroyable de 1500 mètres. Et puis derrière, on n'oublie pas la Giette, qui est une commune et aussi station. On ira vous faire un petit tour là-bas, évidemment. Hein. Donc là, c'était un peu l'exemple de la station avant la neige. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a neigé l'autre jour, c'est refondu. Alors que les nuages gagnent du terrain. Et bien voilà, ça se passe comme ça. Dans quelques minutes, on aura peut-être du brouillard ici où nous sommes, avec la nuit, au cri du loup, vous imaginez. Et voilà. Imaginez-vous là-dessus, tiens, en train de siffloter avec vos amis, avec l'équipement. Et puis un petit coucou à Jean-Michel Mattei, notre humoriste savoyard, qui a brocardé gentiment nos amis skieurs qui viennent de Paris. On vous attend avec plaisir, évidemment. Évidemment. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien écoutez, on va regagner la vallée dans peu de temps. Et puis on vous tient au courant avec d'autres posts, hein, sur cette page qui ont trait à la nature, qui ont trait à plein de choses. Hein, vous voyez, voilà, donc on est... voilà. Et puis on se retrouve demain matin. Je pense bien que mon frère jumeau qui habite là-haut du côté pays du Mont Blanc vous montrera les flocons. Hein, vous voyez. Et puis on sera présent toute la semaine pour vous montrer le froid et pour vous faire vivre, à vous qui êtes parfois loin, les conditions météo et nivologiques désormais des stations des Alpes du Nord. Et on attend aussi vos images ou vos remarques sur le temps qu'il fait chez vous. C'est une façon de communiquer. Coucou du Finistère, Jean, le Finistère, si c'est beau là-bas. Ah, on rêve d'aller faire des émissions à Ouessant. Vous imaginez. Alors Pascal, à quand une polaire pour le logo, la place du village? On pensait aux produits dérivés, vous nous demandez souvent cette question. On peut décliner en polaire, on peut décliner en t-shirt, on peut décliner en casquette ou en écharpe. On va y réfléchir et puis on proposera ça probablement dans les mois qui viennent, parce qu'on y a pensé déjà à plusieurs reprises, on n'a pas eu beaucoup de temps jusqu'à présent, voyez-vous. C'est incroyable ces nuages sur les sommets, hein, avec une petite vidéo. Alors, oui, bien sûr, demain, voilà, Gaël, vous aurez demain, vraisemblablement dans cette page, sur cette page, eh bien vous aurez demain de la neige. On ne sait pas, ça ne sera pas beaucoup, hein, ça va monter par le sud, ça va... Alors comme c'est un peu encore incertain, voilà, puis les objets à place du village, on en aura. Voilà, vous allez voir, on va trouver tout ça. Ça fera des petits produits dérivés sympas. On va y penser. Voyez, donc ça se dégrade tout doucement. Le ciel se couvre. Alors, bon, la météo annonçait un peu de neige. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Ça va se dégrader dans le sud de la France cette semaine. Il y aura des grosses pluies du côté du Pyrénées-Orientales et beaucoup de neige sur les Pyrénées en général. Et puis en fin de semaine, c'est par ici. Donc on a une semaine qui va être chargée. On va être là. Merci à vous, Chantal. Merci à vous d'avoir suivi. Très belle soirée. On va maintenant rentrer au chaud. Et ça se couvre de plus en plus là-bas. C'est tout pris. Et ben voilà. On attend encore un peu. Pour un peu, on verrait les premières gouttes et les premiers flocons. Mais la nuit va nous gagner. Voilà. Au pied, on vous le montre encore une fois ici, au pied d'un pylône du Cré du Loup. Alors, on va vous expliquer qu'on peut monter là-haut, mais il ne faut pas y monter. C'est interdit, évidemment. Il y a des échelles de sécurité au cas où. Hein. Voilà. Donc c'est strictement interdit de monter. Évidemment, quand on n'est pas assermenté, il faut penser que des fois, ça peut éventuellement tomber en panne. C'est assez rare quand même. C'est assez rare. Voilà. Bon, pas... Ouais, c'est quand même sympa tout ça. Ah là là.
Voilà. Écoutez, on va voir si Franck Roustan, du côté des des Hautes-Alpes, est par là-bas. On va voir s'il nous rejoint. Salut Franck, comment tu vas? Salut Jean-Noël, bonjour à Ah tous. ben, Eh c'est ben, je sympa. vais très très bien. Je vais très très bien. Eh ben, oui, dis-moi, tu es où exactement? Eh ben, Ah ben, t'es écoute, à Gap. je rentre juste de montagne. Là, on est parti tâter la neige. On est allé à Aiguille en Queyras. Ah, dis donc, alors, je connais Aiguillon-Queyras, on y avait logé, figure-toi. On y avait Voilà. logé quand on avait fait des émissions dans le Queyras. Eh oui, il y a de la neige là-bas ou pas? Alors, si tu veux, en fait, on est sorti d'Aiguille et on est allé à Abriès. Et À Briès, bien dans sûr. le centre d'Abriès, en fait, on est parti tout de Ouais. suite à gauche, là, au niveau des D'accord. pistes qui descendent. Et on Ouais. est monté à l'étang. Alors, attends, Ouais. l'étang, que je te dise pas de bêtises, Ouais. l'étang de Moussou, exactement, voilà. D'accord. D'accord. À l'étang Eh de ben, Moussou, ouais. en passant par un village en ruine, donc avec deux, trois maisons en ruine. Là, D'accord. on a Ouais. progressé dans la neige, très sympa. Ah, c'est sympa parce que tu sais que là-bas, il fait. Ça a neigé, hein, tu as vu que ça a neigé par Retour d'Est, hein, du côté de Saint-Véran. Et il y avait Oui, un peu voilà, de ouais, neige à ouais. Saint-Véran. Ouais. Bah ouais. Et là-bas, j'avais fait des émissions à Briès. On a fait le marché de la Briès. On est monté à Ristolas à côté. Tu connais peut-être Ristolas. Et Voilà, Ristolas, bah c'est c'est un ça. des. Bah, si tu veux, Ouais, voilà. juste avant, en Ouais, fait, avec Coco, on savait pas si on allait ouais, monter à Ristolas. On a commencé en fait à ouais. regarder. Et puis vu que tu sais que moi je vais de plus en plus en fait dans les randos que je ne connais pas pour pouvoir en fait un peu Ouais, sortir bien de ma sûr. zone de confort. Bien Donc du sûr. coup, bah là on est parti en fait à l'aventure Ah, c'est et sympa. puis Et là, tranquille là-bas, quoi. tu sais que là-bas, c'est une région assez vide, hein. On a 3 habitants au kilomètre carré. C'est un peu comme dans le Montana, hein. Mais qu'est-ce que c'est Ah beau, ben complètement. le Kera. On est Qu'est-ce que c'est arrivé, beau. on est arrivé en fait, on a vu un mec sortir avec son chien. Il nous a regardé. Qu'est-ce que Ah vous ouais. foutez là? Les Ah pistes ouais. sont pas ouvertes. Bonjour. Il nous a regardé Ah, un peu bizarrement. il y a de l'espace, hein. Alors, c'est à quelle distance de Gap, hein? Le Kera est pas très loin, hein? Et on a quand même on a eu Ah ouais. une heure 20 de route. Une heure 20 de route, ouais. Ah oui. Eh, parce que c'est ça, c'est que c'est une belle région. D'ailleurs, on espère nous y retourner dans cette région. On a fait une émission à Saint-Véran et à l'époque, Madame le maire nous disait que la commune, c'est l'endroit où les poules picorent les étoiles. C'est pas beau, ça. Ah oui, bah c'est clair, c'est clair. 2000 mètres, hein, 2040, tu te rends compte, hein. Voilà, ouais, ouais, puis tranquille. Le point météo, Franck, le point météo à Gap, ça fait quoi? Ah bah le point météo, bah tu vois, en fait, il est pas joli, hein. Là, Ben ouais, c'est comme chez nous, c'est hein. vraiment, c'est vraiment tout nuageux, tout complet. Ce matin, on est parti, Ouais, il y avait un peu de soleil. On est arrivé ouais, là-bas pour le départ de la rando, il y avait encore un brin de soleil. On est monté, bon, ouais, le soleil s'est vraiment caché en fait à partir de 12h30, 13h. Donc on est ouais, redescendu. On est allé se réchauffer un peu en brun, boire un bon café sur la ah route voilà, ouais, et puis tranquille quoi. Puis on va ah, c'est reprendre et bien. puis ben, j'ai le plaisir de t'annoncer qu'il va y avoir déjà des premières vidéos test Ah, Rallye Monte sympa, Carlo. très Donc bien. ça Alors, va on rappelle ta commencer après. page, Franck, ta page pour retrouver tes vidéos Alors et tes on photos. rappelle en fait la chaîne YouTube La Passion 05. La Passion 05 Passion YouTube, vous 05. retrouverez ce que fait Franck, Voilà. il est formidable, il est passionné Voilà. et Et c'est puis ben génial, là on se rend d'ailleurs, compte. voilà, d'ailleurs là sur le même domaine, en fait, j'ai été en fait en immersion là, tu sais, dans le cadre des personnes en situation de handicap. En Ouais, fait, ouais, j'ai été diagnostiqué en 2011 et du ouais, coup j'ai passé une journée en immersion avec un reporter ouais. donc de Oui, ben BFM, j'ai vu de chez sur BFM BFM, j'ai d'ici. vu ta photo. Alors, Voilà. ton expérience, c'était génial, j'imagine, t'as adoré. Ah, ben, mon expérience a vraiment été fabuleuse, si tu veux. En fait, compte tenu que moi-même, je Ouais, cherche en fait à savoir où est-ce que je fais des erreurs. Du coup, la ouais, journée en fait en reportage avec Hugo, il m'a apporté ouais, plein de choses. Enfin, voilà, j'ai d'ailleurs déjà mis en application sur la dernière vidéo que tu trouves là, celle avec ouais. l'immersion et puis les images. Donc ouais, je suis Ah, tombé en c'est fait sympa. sur un chic type. Et là, ça On embraye va, sur une on- semaine de stage complet. eh ben, c'est génial, on va saluer nos amis de BFM d'ici, dans les Hautes-Alpes, C'est ça, avec, BFM d'ici et plus particulièrement ouais, Hugo Marseille. eh ben Hugo, on va saluer Hugo au passage. Et puis Voilà. on a une télé qui fonctionne là-bas sur les territoires haut-alpins. Et puis on a Franck, je n'aime pas Franck d'être un peu notre correspondant. On t'attend Franck, hein, pour les images. Dès que tu peux nous montrer un peu les conditions météo et les paysages des Hautes-Alpes, hein. Comme ça en Eh ben, duplex. écoute, normalement, si tout va bien, là, d'ici quelques jours, là, peut-être fin de semaine prochaine, les premiers Ouais, tests Rallye Monte Carlo, mais je peux pas trop me voilà. prononcer Bon, on sur verra en l'antenne. fonction, évidemment. Je veux pas Très en fait bien. venir Ben, c'est sympa. rajouter des difficultés dans les tests, quoi. Eh Mais bien, voilà, Franck, c'est super sympa. voilà, d'ici Merci. quelques jours, Ah, c'est les premières gentil. vidéos Ouais. tests Rallye Monte Carlo.
On rappelle le rallye aura lieu quand? Le rallye aura lieu quand? Alors, le rallye, c'est la dernière semaine du mois de janvier. Et ben, depuis des années, le parc d'assistance avait lieu à Gap et maintenant, ça se Ouais, déplace. Donc, ça se d'accord, déplace maintenant. Et cette année, les Gapençais, en fait, on n'aura que la spéciale de Sisteron. En fait, on aura la d'accord, spéciale de Sisteron samedi après-midi et 2 passages d'accord. dans Thoard, Ouais, au-dessus de Sisteron, en fait. très bien. Voilà. Eh bien, un grand merci, Franck, je te salue. Eh bien, écoute, passe une Eh très ben, belle avec soirée, puis plaisir. reviens quand tu veux sur le duplex. Merci beaucoup, salut Voilà. Franck. Et Voilà, puis, merci de ton avec la témoignage. tradition, vive vive la tartiflette. Tu le sais, ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est signe de ralliement. Salut à toi, un C'est grand ça. merci de nous avoir suivis. À À tout bientôt. bientôt. À Passe bientôt. une bonne fin de Ciao, soirée. ciao. Salut, bye bye. Merci encore à Merci, toi. toi aussi. Voilà, super. Ouais, c'est génial d'avoir des gens comme ça en duplex. Hop, n'hésitez pas, le duplex est ouvert si vous le souhaitez. On a encore quelques minutes, puis après, on va vous laisser finir votre journée. Tout à l'heure, quelqu'un me demandait quelle température. Là où nous sommes, je peux vous dire que ça descend. On avait 5-6 en arrivant. Là, à 1600 mètres, on doit avoir maintenant 4-5 et on voit les nuages qui arrivent. On sent l'humidité. Et je me demande si on ne sent pas les premières gouttes de pluie. Vous voyez, que le ciel qui se couvre. Écoutez, on ne va pas y rester trop longtemps ici. C'était la Clusa qui vous offrait ces paysages. Un grand merci d'avoir suivi. Passez une très très belle soirée. Bonne fin de week-end et bonne semaine d'ores et déjà. N'hésitez pas à revenir quand vous le souhaitez sur nos directs ou encore voir nos publications sur les différentes pages, nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou que ce soit encore Instagram ou encore YouTube maintenant. Nous sommes également sur TikTok. Vous voyez, Jean-Pierre qui est allé au CRCL Merlet dans les années 70. Vous voyez, c'est sympa comme tout. Allez, je vous laisse sur ces 2 sièges de télésièges du Cré du Loup qui vous attendent dans le calme du soir. Alors, vite, pas merci. Au revoir.